Je pars en Corée du Sud. Et oui, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais c'est l'annonce de cette vidéo. C'est le pourquoi de cette vidéo. Pour vous expliquer mon petit chemin pour en arriver jusqu'ici. Et c'est ce que je vous cache du coup depuis février on va dire. Parce que février j'étais même pas sûre encore que j'allais partir, puisque j'étais indécise. Et déjà ce voyage, c'est un voyage qui me tient à cœur depuis 7 ans. C'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps. Et faut savoir que moi je suis déjà partie dans d'autres pays, mais jamais toute seule. Voilà, c'était toujours des voyages scolaires. Donc je suis partie une semaine à Londres, je suis partie une semaine en Italie, et voilà. Et du coup là je me suis dit, partir autant de temps toute seule, ça fait peur. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions, qui stresse pour rien, limite anxieuse. Je me pose vraiment des questions toutes connes comme est-ce que j'ai le droit d'emmener un déodorant spray dans la valise en soute. C'est pour vous dire jusqu'où mon cerveau va pour réfléchir. J'ai plein de petites questions comme ça en tête, toutes débiles, hein, mais voilà, ce qui me fait stresser et ce qui fait que j'étais pas sûre de partir toute seule. Parce que je me dis, toute seule, t'es toute seule dans la merde, alors que si t'y vas à deux, vous êtes deux dans la merde. Donc il y a un côté un peu plus rassurant, un peu plus confort, et de partir avec quelqu'un que tu connais, c'est comme si t'emmenais une partie de chez toi avec toi. Donc c'est beaucoup plus rassurant, plus confort encore une fois. Et sauf que là, du coup, l'occasion ne s'est pas présentée à ce que je parte avec quelqu'un. Donc je pars toute seule, voilà, à l'autre bout du monde, clairement. Et je pars du coup du 29 mai au 21 juin. Donc c'est-à-dire que le 29 mai, j'ai mon avion à 21 h à Charles de Gaulle, donc à Paris, à Roissy. Et j'atterris le lendemain vers 16 h à Incheon, donc en Corée du Sud, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Et je repars le 21 juin dans la matinée vers 11 h 30 il me semble, pour atterrir du coup le lendemain matin, il me semble, je sais plus quand. Donc j'ai atterri le 22 juin à Paris. Selon l'horaire à laquelle j'arrive, soit je dormirai sur place et je rentrerai le lendemain, donc le 23 juin chez moi, soit j'enchaînerai avec le train et je rentre chez moi le 22 juin. Donc à voir, ça se sera à voir avec les horaires, etc. Mais du coup, je pars officiellement en Corée du Sud. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que... Non, même pas la semaine dernière, il y a une semaine, il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire une. Je voulais vous montrer ce que j'emmenais avec moi pour le concert de The Rose. Mais je me suis dit non, c'est pas... C'était vraiment histoire de dire je vous sors une vidéo parce que j'avais pas d'inspi, j'avais pas la motivation, j'avais la flemme de tourner une vidéo. Et du coup, il y a 2 semaines, pour revenir à ce que je disais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais plus. Il y a 2 semaines, je vous disais quoi? Ah oui, il y a 2 semaines, je vous avais dit que je ne pouvais pas vous l'annoncer avant, du coup, ce projet, puisqu'on va dire qu'il n'y avait rien de concret, dans le sens où j'avais simplement réservé le Airbnb. De base, je devais partir d'ailleurs du 2 juin au 19 juin. Au niveau de l'atterrissage et de repartir, j'allais pas avoir 2 semaines complètes sur place. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais 2 semaines complètes, vraiment complètes, sans les avions, sans les patati patata, sur place, en Corée. Et du coup, j'ai contacté mon directeur pour savoir il me restait combien de jours de congés payés à poser. Il me dit, oh, il t'en reste 5. Donc parfait, je les ai posés avant, après le voyage. Comme ça, après, j'ai un peu plus de temps pour me remettre du décalage horaire, etc. Et avant, j'ai du coup pas plus de temps que ça, puisque je pars même pas le jour où je suis en congé payé, je vais partir le jour où je vais être en repos, donc c'est pour vous dire. Mais voilà, comme ça je reste vraiment quasiment un mois sur place, puisque je reste je crois 3 semaines, pile poil 3 semaines, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, je pouvais pas réserver les billets d'avion avant, là, la semaine dernière, genre vendredi dernier, j'ai reçu ma paye, j'ai payé direct. Donc j'en ai eu, du coup, pour être transparente avec vous, pour 888 € et quelques centimes sur Korean Air, donc 2 vols, l'aller-retour, sans escale, pour environ, je crois, le premier vol, je crois, il dure 12 heures, et le retour, il dure 14 heures. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a un écart comme ça, je ne sais pas.
Et donc le billet aller, je l'avais payé 488 € et le billet retour 400 €. Voilà, c'est les billets les moins chers. C'est pour ça aussi que je pouvais pas. Le 2 juin et 19 juin, c'était compliqué de partir puisque les tarifs n'étaient pas les plus économiques, on va dire. Et après, du coup, du 30 au 24, donc là où j'avais posé des jours de congé payés, le 30, c'était 900, enfin, ça me revenait à quasiment 1000 € l'aller-retour en faisant le 30 et le 22 juin. Et de faire 29 juin et du coup 29 mai pardon et 21 juin, ça me coûtait quasiment quasi 100 € moins cher de faire comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup pour le Airbnb, donc c'est un... Alors je vais vous dire, alors je me rappelle même plus j'ai payé combien, surtout qu'en plus j'avais réservé du 2 au 19 juin, donc dans le quartier de Kalambo, je sais plus. C'est pas loin des quartiers de Dolim, etc., etc. Je vous mettrai de toute façon une petite carte ici et les villes que j'ai à proximité. Moi, je voulais vraiment être immergée. Et quand j'ai vu visuellement où était mon Airbnb, je me suis dit, je peux pas être plus immergée que ça. Vraiment, je suis dans le trou du cul du monde, limite. J'abuse, mais enfin bref, vous verrez une fois sur place. Je ne pense pas que je vous montrerai des photos du Airbnb. Je vous garderai la surprise. Et du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, le tarif. Alors il me semble que du 2 au 19 juin, j'en avais pour 696 €, 700 €, quelque chose comme ça. Et là du coup je rallonge mon séjour, donc je rallonge ma réservation. Là pour l'instant ce mois-ci je rajoute 3 nuits il me semble à la réservation, donc les 3 premières nuits du 29 au 19 juin, du coup 29 mai 19 juin je réserve le Airbnb, donc du coup là il faut que je paye 200 € de plus et je crois qu'après au total genre les nuits que je prenais en plus j'en avais pour 256 € il me semble, donc en vrai ça reste raisonnable puisque du coup ça me fait pour quasi un mois, je paye moins de 900 € dans un quartier bien situé, un appartement moderne, rénové il n'y a pas longtemps, avec un rooftop qui paraît assez luxueux entre guillemets, de par comment il est décoré et la couleur qui est dedans. Et du coup, voilà. Franchement, je crois avoir tout dit, même si je pense que j'ai oublié. De toute façon, pour tout ce qui est prix, tarif, je vous mettrai tout exactement en lien de description. Bien évidemment, mon lien de Airbnb, je vous le mettrai pas tout de suite du moins, parce que je veux vraiment que vous garder la surprise du Airbnb. L'hôte est très très gentil puisque j'avais pas vu avant de réserver, mais tout ce qui était drap, couverture, oreiller, il ne fournissait pas. Et en fait, quand j'ai relu les commentaires des avis de cette hôte là, c'était bien spécifié plusieurs fois, ça revenait souvent qu'il n'y avait pas de drap, il n'y avait pas de couverture, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et donc je me dis, mais attends, mais en fait, s'il n'y a pas ça, moi j'annule, je me trouve autre chose, tu vois. Et au final, il me fait que non, depuis ça a changé, donc il y a drap, oreiller, etc. Donc écoutez, on verra bien. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est très gentil. Voilà, il est très gentil. Bon, par contre, je lui dis comment je fais pour aller gagner à votre truc. Il fait bus ou métro. Ok. Donc bref, au final, j'ai trouvé la solution sur des groupes Facebook qui m'ont donné des réponses beaucoup plus détaillées, on va dire. Donc du coup, normalement, j'arriverai en Corée. C'est marqué ça sur le billet d'avion. J'arriverai en Corée à 15h55. Donc décalage horaire compris, pardon. J'arrive à 15h55. Après, il faut que je prenne... je suis même pas sûre de ce que je dis. Je dirais qu'il faut que je prenne le bus, le train express qui va jusqu'à Seoul Station. Et de Seoul Station jusqu'à mon Airbnb, il faut que je prenne un bus. Donc j'ai la ligne dans la tête, la ligne du bus, mais je vais vous la dire. Ça pourrait vous donner des indices pour ceux qui s'y connaissent. Et du coup voilà. Donc, normalement je crois j'ai 2 heures de trajet, 1h30 je crois de trajet
avec après genre 10 minutes de marche à pied parce que vraiment j'ai vu sur internet, genre j'ai la ruelle de mon Airbnb, une autre rue et après une ruelle un peu style... Oh attendez, c'est le billet réel. Voilà, j'ai mon billet réel, ma vidéo elle est claquée au sol du coup. Mais bon, à chaque fois que je travaille, je loupe. Donc bref, anyway. Je disais, du coup, là vous avez ma ruelle. Ça va être compliqué de vous schématiser comme ça en vidéo. On va dire que là il y a ma ruelle. Là il y a une autre ruelle. Vous captez? Et entre cette ruelle, ma ruelle, il y a des bâtiments ici. Il y a une autre grande ruelle qui fait un peu style rue touristique, on va dire. Là où il y a des magasins, des restaurants, des cafés, patati patata. Voilà, mais j'ai l'impression que je suis quand même dans le trou du cul du monde. Il n'y a pas trop de... C'est pas le style de ville que vous voyez comme ça ou comme ça, je vous mettrai des photos. Genre le style de ville où tu sors de ton appart à Hongdae, t'as plein de petits magasins de vêtements, plein de cafés, plein de boutiques. Non, c'est pas ce genre d'endroit. Vraiment, faut marcher un peu. Et voilà. Ce qui était pas mal aussi avec ce Airbnb, enfin les Airbnb que cette hôte propose, c'est que les animaux sont acceptés, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon après vous devez acheter tout ce qui est leader, etc. entretien, mais ce qui est plutôt pas mal quand vous voulez partir séjour longue durée en fait là-bas, c'est assez cool parce que vous savez que c'est très, enfin pour ceux et celles qui savent, c'est très compliqué de trouver un Airbnb où ils acceptent les animaux en Corée du Sud, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que quand vous partez par exemple étudier ou y travailler pendant un an, ou je sais pas plus, et que vous avez un chien, un chat, c'est compliqué de se dire faut que je laisse mon animal en France pendant un an ou 2 ans parce que je n'arrive pas à trouver de logement qui les accepte. Donc ça c'est un peu compliqué. Sinon, hormis ça, dans le Airbnb, il me semble qu'il y a tout. Genre vraiment il y a tout. Tout, voilà. Je crois avoir tout dit. J'ai tout ce qu'il faut, assiette, baguette, etc. pour cuisiner. Il y a un petit bureau pour, avec un mur pour se préparer tout ça. Donc en vrai, ça reste un Airbnb correct pour le prix que c'est. Pour comment il est à l'intérieur. Ça fait très moderne. Hein. J'ai vu des appartements au même prix, moins bien situés et moins bien décorés, avec moins d'équipement en fait. Je pense vous avoir tout dit. Je vais pas écourter... Non, je vais écourter cette vidéo puisqu'elle est déjà bien trop longue à mon goût, au niveau des rushs. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, parce que là, j'ai commencé mon vlog pour The Rose pour m'y prendre un peu à l'avance, parce qu'il doit sortir la semaine prochaine. Bref, anyway. Je vous remettrai tout ce qui est... Ah oui, je vous ai pas parlé, c'est important. Parce que c'est quelque chose aussi que j'ai payé et qui concerne la Corée. J'ai payé mon forfait téléphonique déjà. Donc j'étais chez Chingu Mobile. Donc ils proposent je crois 4 ou 5 forfaits différents. Moi j'ai opté pour la eSIM. Et du coup j'ai internet illimité. J'ai 38 heures d'appel et j'ai je crois 2-3 messages rentrant ou sortant, je sais plus quoi. Mais comme avec mes parents, mes proches, on ne communique que par les réseaux sociaux, je me suis dit ça sert à rien que je prenne un forfait tout illimité. J'aurais payé 30-40 euros pour avoir tout illimité alors que j'ai juste besoin de l'internet illimité. Sachant qu'en plus en Corée en fait j'avais juste peur de, si je ne prenais pas un forfait illimité avec l'internet, j'avais peur de pas avoir l'internet partout comme tout le monde dit, parce qu'apparemment en Corée vous avez vraiment l'internet partout, des fois tu captes mieux dans le métro que dans un café, bref. Donc je l'ai payé 20 euros. 20 euros, donc c'était... Donc de base il était à 33 000 won, mais j'avais fait du coup sur le groupe Facebook en question, j'avais fait une publication pour savoir ce qu'ils m'ont conseillé comme forfait, quel opérateur, etc. Et donc avec un commentaire, en fait il y a un commentaire qui a donné un code de réduction, donc au lieu de payer 33 000 won, j'ai payé 30 000 won. Donc au lieu de payer du coup environ 25 euros, j'ai payé 20 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable. Ouais, je crois que c'était 22-25 euros le forfait à 33 000 won. Et là, du coup, 30 000 won, j'ai payé 20 balles. Sur ce, je vais vous laisser puisque je sais même pas il est quelle heure. Il est 15h53. Non, en vrai, ça va, je fais il est 15h53. Mais en fait, il faut juste que je parte à 17h. 17h de chez moi pour aller faire les courses. Puisque demain, j'ai concert. Je dis ça comme si c'était moi la star. Anyway, je vous laisse et je vous retrouve pour vous dans une semaine. Et sur ce, du coup, quand même, je vous dis au revoir. Je vous dis en courant pour ce projet de Corée du Sud. S'il y a des news, s'il y a des problèmes, ce que je n'espère pas, s'il y a du nouveau, etc. Et du coup, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous.
Et je vous dis bah, à la semaine prochaine, j'allais dire à cette semaine parce que cette vidéo aussi va sortir cette semaine, mais non, à la semaine prochaine. Ciao.